Bonjour, eh bien je suis très heureux de vous retrouver à nouveau à l'occasion de cette petite vidéo. J'espère que le plaisir sera partagé par vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de continuer à partager mes réflexions, mes questionnements autour de la kinésiologie, en espérant que ces questionnements susciteront chez vous peut-être des réflexions aussi de votre côté que vous aurez envie de partager. En fait, mon idée, ça serait d'ouvrir un espace de discussion et d'échange, comme il en existe déjà, mais bon, peut-être sur un autre ton, un autre terme. Aujourd'hui, je voulais commencer par une confidence, en fait. Moi, j'ai suivi ma première formation au siècle dernier, donc en 1996, c'est-à-dire, ça fait 30 ans cette année. C'est ce cher Jean-Pierre Bourguet qui a été mon premier instructeur. Et en fait, il se trouve que depuis ce temps-là, j'ai une question qui reste sans réponse pour moi, c'est qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Alors, bien sûr, je peux vous parler de touch, je l'ai enseigné officiellement pendant plus de 15 ans. J'ai rencontré John T, je connais Matthew T, donc ça, le touch, je peux vous en parler, mais c'est du touch. Je peux vous parler évidemment d'ontokinésiologie, puisque j'en suis à l'origine avec Dominique Reynaud, mais ça reste des branches, ça reste une vision spécifique. La kinésiologie en elle-même, ouais, j'ai l'habitude de dire que ça n'existe pas, en fait, qu'il n'existe que des kinésiologues. Pourtant, il existe des écoles de kinésiologie, des certifications de kinésiologie, des fédérations de kinésiologie, de kinésiologues. Euh, Donc ça me pose question, en fait. Ça me pose question, et puis je lis un petit peu les échanges qu'il peut y avoir sur certains forums, où chacun y va de sa vision, de son ouverture ou de ses dictates ou ses interdictions. C'est ça, c'est pas ça, on a le droit, on n'a pas le droit. J'avoue que ça m'attriste un peu. Ça m'attriste un peu parce que moi, ce que je souhaite, si je devais faire un rêve, ça serait que chacun puisse parler et proposer sa propre kinésiologie, sa propre vision de la kinésio. Sans dire la kinésiologie, c'est ça, mais en disant ma kinésiologie, c'est ça. Et d'arriver à regrouper toutes ces visions-là, peut-être ça nous permettrait au bout d'un moment de avoir une vision un peu plus globale de ce que peut être la kinésiologie, en sachant que, selon moi, la kinésiologie, d'abord, elle appartient à personne. Je tiens ça de la bouche même de Matthew T. Le touch n'appartient à personne, ou plus précisément, les droits du touch appartiennent à la famille T pour les États-Unis. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi certaines s'arrogeraient le pouvoir de décider de ce que c'est parce que de ce que ça n'est pas. Euh, Si on définit la kinésiologie, pour moi, le risque, c'est de dire la kinésiologie, c'est ça, donc c'est plutôt le reste. Et si on fait comme ça, le danger pour moi le plus important, c'est qu'on va figer la kinésiologie. Alors que tout ce que nous enseignons euh, dans tout le parcours de kinésiologie qui est fondé sur, entre autres, la philosophie de l'énergétique chinoise, c'est que la vie, c'est le mouvement. Figer, c'est tuer. Je peux partager mon exemple, c'est parce que John T un jour a proposé au monde le touch, parce que Jean-Pierre Bourguet a proposé la kinésiologie harmonique et tant d'autres, que je me suis appuyé sur ces techniques-là pour poser d'autres questions et, en m'appuyant là-dessus, de pousser la réflexion un peu plus loin. Et tout ce dont je rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un puisse me dire, écoute, ce que tu as fait avec l'ontokinésiologie, c'est génial, mais regarde, on peut aller plus loin, on peut faire tout ça. De cette façon-là, on s'appuie sur des racines, on le fait vivre. Et c'est vraiment mon rêve que la kinésiologie évolue. Moi, je considère qu'on a à peine exploré peut-être 10 ou 15% de ce qu'on appelle aujourd'hui la kinésiologie. Qu'on a à peine effleuré tous les potentiels du test musculaire. Le test musculaire qui n'appartient pas au kinésiologue de la même façon. Par contre, ça n'empêche pas de dire que nous, en tant que kinésiologue, nous avons une expérience de l'utilisation du test musculaire et partager cette expérience, c'est qui me paraît très différent de dire ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ou ça on peut, ou ça on ne peut pas faire. Donc à partir de là, si chacun était en capacité et trouvait un intérêt à partager ce qui est selon lui la kinésiologie, ça permettrait peut-être de faire émerger
ce qui aujourd'hui m'apparaît comme des modèles différents, mais complémentaires. Quand quelqu'un développe toute une approche en considérant qu'il s'adresse au cerveau, c'est génial, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'adresser au corps directement en testant des connexions neuromusculaires, à explorer l'émotionnel, à explorer l'énergétique et à explorer le conscient, l'inconscient, et comme je vous ai déjà parlé de ma vision de la nature profonde. Tout ça me paraît juste. Ça signifie que ça nous conduit chacun d'entre nous, selon moi, à être clair sur le modèle dans lequel nous travaillons. Et je me demande si la kinésiologie qui est transmise aujourd'hui ne manquerait pas un petit peu de modèle. Un modèle, ça veut dire je travaille dans ce cadre-là, je suis ici et je propose à la personne qu'on aille jusque là-bas. Ça, c'est mon modèle. Si je n'ai pas ce modèle-là, c'est difficile de me situer. C'est difficile de se situer par rapport à la personne. Et donc, en proposant un modèle, ça permet à la personne de se reconnaître dans cette proposition et d'accepter de faire un travail avec nous, ou alors d'aller chercher quelqu'un qui lui propose un modèle qui lui convient mieux. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres, mais ça permet de cette façon de se positionner et de savoir où on est, et d'être complémentaire, et d'ouvrir des champs. Vous savez, euh, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans stage de métaphore qui est proposé par John et Mattiotti, il y a une dimension spécifique qui je trouve d'une ouverture et d'un éclairage incroyable, c'est la question des métaphores de foi et vision du monde, qui sont associées aux étapes de développement du cerveau. Moi, je trouve que c'est intéressant comme référentiel pour voir où chacun se situe, où nous nous situons chacun dans ces différents plans de développement, parce que ça permet de comprendre qu'il y a d'autres plans, d'autres points de vue, d'autres visions, et surtout, ça nous donne la direction vers laquelle on peut faire évoluer notre travail. Je me permets de partager ça parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans le développement de mon travail, à me situer dans ma pratique de kinésiologie, et j'espère que ça peut vous aider également. Voilà, merci d'avoir suivi jusque-là. Euh, Merci de partager, merci de commenter, merci voilà, de donner votre avis. Et je souhaite que cette vidéo puisse contribuer à plutôt de la réunion que de la division, pour une réflexion commune, pour un développement commun et pour continuer à garder vivante ce qu'aujourd'hui nous appelons la kinésiologie faute de mieux, et qui est un vrai mystère et qui est un vrai cadeau pour nous, dans nos générations, qui découvrons cette approche et les incroyables possibilités qu'elle nous offre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt.